Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de la marque Toys R Us. Toys R Us, c'est pas la première fois que je vous fais des figurines de cette marque et plus les figurines avancent et plus la qualité est de mieux en mieux. Aujourd'hui les amis, la figurine est donc le Joker Jérôme Vallesca version 2.0 puisque je vous ai déjà fait une review de la première version de ce Joker de la série Gotham. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets comme d'habitude une petite note juste là au-dessus, vous pourrez aller revoir la première version. Donc ici une version 2.0 avec un nouveau costume, on va découvrir ça ensemble. Le visuel reprend justement la moitié du visage de Jérôme avec le titre de la figurine. Forcément les amis, comme elle est totalement sans licence, vous ne verrez pas du tout de logo Gotham de la série, ni même le nom Joker, ni quoi que ce soit. Il est juste mis le rigoleur, donc le marrant 2.0. Toys R Us sur le dessus, donc une boîte assez simple, grise. Sur le côté, on a tous les ricanements, donc les ha-ha du Joker que l'on connaît. Sur l'arrière, ils ont monté la boîte à l'envers, c'est pas très grave en soi. On la retourne, on a les warnings habituels avec le QR code. Même chose ici, tous les ricanements du Joker. Sur le dessus, on a donc de Loger 2.0 avec les ricanements et même chose devant. Le contenu, eh bien on est parti tout de suite. C'est parti les amis pour le contenu de cette figurine. Alors, hop, il y a des petits scotch sur le côté qui scellent la figurine. Et comme d'habitude les amis, je remercie mon ami Jason qui me permet donc de faire cette vidéo. Allez, on retire le petit protection de l'autre côté également. Donc au découverte, la première version était très jolie. Franchement, la première version qu'ils avaient fait en costume un petit peu de cirque comme ça était très joliment fait. Donc on va voir ce que donne cette version 2.0 avec ce nouveau costume et donc peut-être un visage amélioré par rapport au précédent. Alors à l'intérieur, on retrouve un visuel avec un petit encadré cartonné qui va retenir la boîte où on voit justement le visage donc de Jérôme par devant, assez rouge, assez sanglant. C'est plutôt pas mal fait. On a la figurine à l'intérieur, il n'y a, si je ne dis pas de bêtises, qu'un seul étage, donc rien d'autre à l'intérieur. La figurine, j'ouvre le petit plastique et je découvre en même temps que vous, sur le côté, tous les éléments. On est parti, il y a des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains au total. Des mains pour tenir le micro, des mains pour tenir le gun, des mains pour tenir le shotgun, donc pas mal de choses. Des mains qui sont totalement gantées. Très bien géré. On a un gant avec un léger shading noir dessus pour faire une petite salissure. Non, les mains sont très qualitatives. Ensuite, on a dans un petit plastique bien emballé un espèce de shotgun qui m'a l'air très lourd. Donc je soupçonne qu'il doit être en die-cast parce que je vous assure que ça pèse quand même très lourd. Alors j'ouvre ça proprement. Vu le poids, c'est du métal, c'est froid. Donc tout est en métal, à part la partie du bas ici qui va être en plastique et qui est articulée. Et en plus, quand on articule, on voit la partie où on met les balles qui s'ouvrent. Donc c'est vraiment très bien détaillé. Par contre, toute la partie du dessus, la crosse, etc. haute est totalement métallique. Donc très qualitatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un gros revolver. Alors le revolver lui par contre est totalement en plastique, je le sens tout de suite, je l'ai. Donc totalement plastique, le barillet s'ouvre sur le côté si on le désire, donc ça tourne sur lui-même. Ouais, c'est un gros gun, mais il est plutôt pas mal géré. Bon, hyper simple, il est tout gris, pas de weathering, pas dessus, donc pas d'usure ni quoi que ce soit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les accessoires? On a un pied de micro qui est lourd également, donc je pense également en métal. Donc un micro un petit peu années 60 de chanteur, donc plutôt bien géré. Ouais, c'est ça, tout est en métal également. Donc métal pour la tige, métal pour le socle, métal également pour le micro. Donc il est articulé aussi, on peut l'incliner si on le désire. Donc je ne suis pas encore arrivé là, la série Gotham, quand il est dans cet accoutrement ou dans ces vêtements. Donc je ne suis pas encore arrivé là, donc c'est une totale découverte pour moi. Mais bon, les habitués de la série sauront de quoi ça parle. Même chose pour ce micro, avec lequel peut-être il fait un speech, une chanson ou autre, je ne sais strictement rien. Mais vous qui avez vu la série, vous pourrez me dire dans la description de la vidéo à quel moment il a ce micro. On a ensuite les amis un socle sur le dessous. Donc le socle est hyper bien géré. On reprend un socle style Hot Toys, un petit peu comme les Star Wars de chez Hot Toys. Donc très bien géré au niveau du socle. Il y a un joli visuel dessus avec un morceau de verre complètement éclaté et plusieurs visuels de la figurine, non pas de l'acteur, non pas de la série, mais bien de la figurine. Donc l'effet est plutôt bien géré. On dirait un petit peu un visuel un petit peu incassable avec Bruce Willis. Donc c'est plutôt bien fait. Et devant, on a Toys R Us. On n'a pas du tout le nom de la figurine, donc juste le nom de la marque qui se trouve sur la plaquette devant aluminium. Ça se met comme ceci, un socle qu'on commence à connaître puisque je vous ai dit que Hot Toys utilisait cette même forme auparavant. Ensuite, la figurine, on est parti dessus. Donc, je retire les petits plastiques habituels. Voilà, les plastiques sont enlevés. J'enlève également
hop, le petit plastique. Alors, niveau tailoring, au niveau des vêtements, la veste est dans une espèce de suédine dingue qui est juste mais du superbe effet. Franchement, super bien géré. Le tailoring est dingue. Franchement, c'est super bien fait. C'est de la qualité de ce que peut faire Hot Toys sans souci. Il a la petite chemise jaune, une petite cravate zébrée. Il a un pantalon avec une espèce même de costume, hein, quadrillé, gris. Non, franchement, le costume est vraiment, mais vraiment de toute beauté. Et vraiment de très très haute qualité au niveau du tailoring, c'est vraiment propre. Au niveau des bottes, par contre, elles sont hyper simples, c'est vraiment un plastique sur lequel il y a un léger shading au niveau noir pour faire des effets ou autres. Elles sont totalement en plastique, donc pas de cuir. Bon, les chaussures, il y avait peut-être moyen de mieux faire, mais ça fait le job tout de même. Les mains, on a vu, chemise. Alors le visage, je suis parti dessus. Le visage, je suppose que comme la version précédente, il y a un système perce. Donc système perce, les poteaux, c'est on retire la partie arrière, il y a des petits crans à l'arrière avec lesquels on peut régler l'orientation des yeux, faire des yeux menaçants, faire des yeux sur le côté, ce genre de choses. Donc cette figurine en est équipée. Le visage est de toute beauté. Par contre, j'ai une légère préférence sur la version précédente qui était pour moi beaucoup plus réaliste. Ici, il fait un peu comics, il fait un peu bizarre au niveau du visuel. Je reconnais pas l'acteur. Je ne reconnais pas l'acteur, mais peut-être parce que je ne suis pas à cet endroit-là dans la série et que je reste figé sur le premier Jérôme de la version 1.0 que je vous avais fait en review. Donc pour vous qui êtes spécialiste de la série Gotham ou autre, ou si vous connaissez, dites-moi si c'est ressemblant. En tout cas, la cicatrice tout autour du visage est hyper bien gérée comme la première fois. C'est juste qu'au niveau de la bouche, au niveau du contour des yeux, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. La coupe de cheveux est juste géniale. Et donc, comme je vous disais, sur la partie arrière, on peut déclipser comme ceci et pouvoir, avec les deux petits tétons qui sont là juste ici, régler l'orientation des yeux et pouvoir lui mettre les yeux dans l'orientation que l'on a envie et même le faire loucher pour ceux que ça amuse. Eh bien, écoutez les amis, je vais assembler tout ça. Je vais regarder ce qu'il en est, donner une petite pause un peu cool et puis on se retrouve tout de suite pour la pause. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause sur la figurine et je viens de regarder en fait les photos promotionnelles et il y a un énorme downgrade sur le visage. C'est bien ce qui me semblait quand j'avais vu le proto, il était très ressemblant à l'acteur et là cela Toys R Us par rapport à ce qu'ils nous ont présenté dans le passé, il y a vraiment un downgrade. Je vous mets là sur le côté une photo du visuel du prototype que vous voyez le visage. Je trouve que il y a quelque chose qui s'est passé entre le proto et entre le final, il s'est passé quelque chose. Ça reste une belle réalisation, mais au niveau des yeux, au niveau du maquillage des yeux, au niveau des cheveux et autres, il y a quelque chose qui a changé par rapport au proto. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est moi qui fabule ou si j'ai bien vu qu'il y avait quand même une grosse différence. On fait une petite pause les amis. Deuxième petite pause les amis, cette fois-ci j'ai enlevé la veste pour vous montrer la qualité du tailoring, donc vraiment le tailoring est très bien géré, que ce soit la veste, la chemise, la cravate, le pantalon, etc. Ça, au niveau en tout cas couture et autres, c'est du très haut niveau. Donc là forcément je lui ai mis une pose tout aussi dingue que le personnage en train de vouloir se tirer une balle. Même chose vous voyez avec le système perce, on peut lever la tête, mettre les yeux vers le bas, que ça fasse un petit peu plus cinglé encore pour le personnage. Voilà les amis, on va passer tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Jérôme 2.0 de chez Toys R Us. Super belle gestion dans les vêtements, c'est vraiment digne de ce que fait Hot Toys. Parfait, franchement, super belle gestion. C'est bien tailoré, c'est vraiment bien cintré. Pas de fil qui dépasse ou quoi que ce soit. Les coutures sont vraiment hyper bien gérées. Là-dessus, franchement, rien à dire. Où il faut dire quelque chose les amis, c'est au niveau du visage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un gros downgrade par rapport au prototype. Le prototype était beaucoup plus fin et beaucoup plus ressemblant à l'acteur. Ici, je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé et c'est surtout au niveau des yeux que tout change. Également au niveau de la cicatrice, je trouve qu'elle est beaucoup moins détaillée. Vous le verrez dans le visuel final à 360 degrés. Je trouve que la cicatrice est beaucoup moins texturée que le proto également, ce qui donne un réalisme un petit peu moindre. Toys R Us nous a pas habitués à ce genre de choses parce qu'ils nous avaient déjà fait une super figurine de câble de Deadpool. Ils nous avaient fait un superbe également Venom. Ici, je sais pas, est-ce que c'est une figurine un petit peu moins importante pour eux et qu'ils l'ont un petit peu moins développée? Je sais pas, surtout qu'elle a beaucoup de retard en plus, donc je comprends pas ce qui s'est passé. Ce qui m'inquiète plus, et j'espère que ce ne sera pas le cas, c'est que Toys R Us nous propose prochainement, vers le mois de décembre en sortie, la figurine du Joker du film avec Joaquin Phoenix. Et là par contre, j'espère vraiment qu'on aura la même chose que le prototype parce que le prototype est super génial. Il ne faut pas qu'il y ait un downgrade comme ce Jérôme Valeska. Je ne pense pas qu'il y aura un downgrade sur le Joker parce que c'est vraiment une grosse vente pour Toys R Us. Ils n'ont pas intérêt à se louper là-dessus. Mais en tout cas, sur celle-ci, il s'est passé quelque chose de pas normal, en tout cas chez eux.
Voilà les amis, si la figurine vous a plu, au moins vous aurez vu en version finale à quoi elle ressemble et pas une version prototype et être déçu à la réception. Au moins là, si vous l'achetez, vous savez ce que vous allez recevoir. Si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous ai mis les liens partenaires pour pouvoir vous la procurer le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, je vous invite à me lâcher un gros like. Si la chaîne vous plaît, vous vous abonnez. Et si vous avez du temps également les amis, vous pouvez aller sur Utip et regarder quelques vidéos pour sponsoriser la chaîne. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Voilà les amis, je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés de la figurine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre fidélité, à bientôt.